Mais tu le comprends, toi, aujourd'hui, avec toutes ces données, toutes les datas qu'on a et tout ça, Ouais. t'es assez familier avec tout ça? Les datas utilisées par les recruteurs. Ouais. Dans la Euh, préparation physique, je pense, hein, Iba. Non, Non, Ouais, dans tout. aujourd'hui, Les recruteurs, alors, dans tout. c'est ça, nous, Le monde des data. c'est ça aussi que c'est bien qu'on parle de data. Euh, Moi, les échanges que j'ai avec des recruteurs, tout ça, c'est que bon, les data c'est bien, mais ça va pas tout nous donner du joueur en match. Et moi, mon avis perso là-dessus aussi, c'est ça. C'est que, alors, par exemple, nous, Neros, les datas qu'on propose, c'est des datas que je dirais objectives, parce qu'on évalue les joueurs dans les mêmes conditions, sur les mêmes exercices. Voilà. Tandis que toutes les datas qu'on va avoir avec les GPS, les capteurs, tout ça dans le football qu'on utilise aujourd'hui et qu'ils utilisent dans le recrutement, moi je trouve que c'est limité parce qu'en fait tu auras toujours cette problématique de savoir avec quelle équipe le joueur joue, contre qui il joue, dans quelle division, combien de ballons il va toucher dans le match. Il y a trop de facteurs externes en fait qui vont influencer ces datas parce qu'on n'évalue pas les joueurs dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui Mbappé, il peut mettre 50 buts au PSG, mais est-ce que demain, si on le met au FC Mantois et qu'il touche que 10 ballons par match, dans des conditions voilà, où il reçoit des ballons, enfin, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes prédispositions, est-ce qu'il mettra pas que un but par match? Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, les datas qu'on utilise aujourd'hui dans le monde du football, c'est bien qu'elles se démocratisent parce que ça donne quand même des indicateurs sur l'activité du joueur en match et ça permet d'avoir un visuel global. Là où c'est vrai que quand on regarde un match, bon, on peut pas analyser la course de chaque joueur, etc. Mais il faut garder à l'esprit qu'il y a cette part de subjectivité. Je suis d'accord. Voilà. Bon. Merci. Non, Et, c'est les- évident. et moi, comme je dis toujours, ces tests, on évalue dans les mêmes conditions, mais j'en parle que comme le moyen de faire un tri sur les joueurs parce que pareil, le recruteur, à la fin, il faudra qu'il aille voir le joueur en match. C'est ça qui va être déterminant. Ouais, c'est juste un moyen de montrer ton profil par compétence. C'est tout. Parce que c'est vrai que quand on regarde un joueur il peut avoir une super technique. Hein. Je lui Ouais. donne un ballon, il se met sur les Champs-Élysées, il prend un ballon, il va faire des jonglages. Hein. Il va faire Ouais. des roulettes, il va faire Ouais. des trucs. Mais tu le mets sur un terrain de foot, il sait pas, il Rien sait à pas ce qui voir. se passe. Hein. Ouais. Ah. Alors là, c'est encore une autre technique. Là, il y a encore Non, des mais- freestylers, tout ça. Oui, non, mais Ouais. je te parle d'un freestyler. Ouais. C'est-à-dire que Ah, tu lui donnes un Du ballon. cirque. C'est horrible de jouer au foot avec eux. Ah non, c'est horrible. Au futsal, on supportait pas parce que les freestylers, ils gardent la balle 30 secondes pour faire un dribble. C'est ça. Ouais, moi honnêtement, c'est beau, hein, tout ça. Mais ouais, C'est le ça cirque. n'a Mais rien à sauf voir. qu'à un moment Non, donné, il faut que ce c'est- soit efficace. Quoi. Bah oui, il faut mettre de la C'est-à-dire que vitesse dans quand le tu jeu. joues au foot, c'est une. L'objectif, c'est d'aller Vite. déséquilibrer pour Ouais. essayer de finir. En fait, derrière. Bah ouais. Non, si c'est pour faire du Déséquilibré tricot pendant et 3 quarts d'heure. déséquilibré et déséquilibré. Non, mais c'est Ça va vrai, pas. c'est vrai. Finalement, quand on regarde le foot de haut niveau, les joueurs, ils font des choses très simples, Ah oui. mais avec grande efficacité.